intemporel à trois choix. On va parler des chakras, on va parler de guérison énergétique. On va savoir ce que vous avez à travailler, à, à ouvrir comme chakra. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de vos vies antérieures, quelle est votre mission de vie, ce qui bloque éventuellement, vraiment ce que vous devez absolument rééquilibrer pour avancer. Et puis voilà, on va aller voir tout ça. Je ne m'en montre pas aujourd'hui parce que j'ai un timing assez costaud pour le moment. Donc voilà, je vous laisse faire vos trois choix, les amis. J'ai mis chaque fois deux pierres associées d'ailleurs au chakra. Ça aura peut-être pas d'incidence sur le résultat, hein. C'était juste pour vous aider à faire vos choix en fait. Donc nous allons justement, je fais cet intemporel en introduction, faire un live demain matin sur notre chaîne à 11 heures pour parler de tout ça, pour vous décrire les sept chakras, à quoi ils servent, en quoi c'est utile pour votre bien-être, pourquoi il faut les réaligner, ce genre de choses. Vous pourrez interagir avec nous, il n'y a pas de souci. Le principal, les amis, c'est que vous vous y retrouvez et que vous comprenez et que voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour les nouveaux qui ne nous connaissent pas encore. J'ai moi-même mon autre chaîne, pour ceux qui me connaissent, qui s'appelle Papillon de Lune, où j'ai déjà pas mal d'abonnés. Je vous en remercie grandement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour et à switcher aussi sur l'autre pour voir. J'ai fait pas mal d'intemporels, des taroscopes mensuels, des énergies de la semaine, ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux au live. Maintenant, si vous regardez cette vidéo après, puisque c'est un intemporel, ou bien après d'ailleurs, nous la laisserons en ligne sur notre chaîne. Vous pourrez bien sûr regarder le replay, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le choix numéro un. Nous avons la citrine et l'aventurine verte. Le choix numéro 2, l'améthyste et la cornaline rouge. Et nous avons ici le cristal de roche pour le choix numéro 3 et la pierre d'onyx. Donc je vous laisse faire donc 1, 2 et 3. On y va les amis, vous pouvez mettre pause bien sûr sur la vidéo pour avoir le temps de bien choisir. On va commencer par le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi la citrine et l'aventurine verte, que je vais mettre ici. Alors comme sur mon autre chaîne, vous aurez bien sûr les 4 signes astro, les chemins de vie ou années personnelles. On m'a encore demandé il n'y a pas longtemps, mais à quoi correspondent ces nombres. Pour le savoir, vous pouvez trouver des jolis logiciels très utiles à cet effet. J'ai moi-même fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne Papillon de Lune, donc n'hésitez pas à aller regarder. L'année personnelle, c'est l'année en cours. Votre chemin de vie, c'est votre chemin de vie de naissance, qui va de 1 à 9. Et pour les maîtres nombres 11, 22, 33, pour l'année personnelle, c'est de 1 à 9, hein. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous êtes censé faire sur votre chemin de vie actuellement et ce que vous ressentez, ce qu'il y a lieu de faire. Ici, nous avons la justice, donc l'équilibre. Ici, on a la déclaration d'amour. Ici, on a les guides. Donc, vos guides, ça peut être des maîtres ascensionnés, vos anges, un guide spirituel, un mentor. Et nous avons la clairvoyance. Pour moi, ici, les amis, vous êtes des gens qui aimez les choses justes, les choses équilibrées. Vous êtes de ces personnes, là je dis coucou mes balances, mais c'est pas sûr qu'elles soient dedans. Coucou mes balances, coucou mes capricornes, coucou mes scorpions, coucou mes cancers aussi. En fait, vous voulez que les choses soient justes et équilibrées. Alors pour ce faire, on voit que vous êtes des gens assez émotionnels ici. On vous dit aussi d'ouvrir votre cœur et de déclarer vos sentiments. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous l'appréciez, dites-le. Vous êtes guidé vers le domaine de la clairvoyance ici pour moi. En tout cas,
Si c'est pas le cas et que vous ne comptez pas le faire, sachez que vous avez énormément d'intuition. Mais en tout cas, vous êtes guidé pour moi vers tout ce qui se rapproche de l'ésotérisme, l'intuition, la clairvoyance en tout cas. On voit que votre troisième œil est bien en train de s'ouvrir ici, hein. Alors, et vous avez vos guides personnels, vos maîtres ascensionnés, vos anges qui vous communiquent des choses aussi. Par rapport à vos vies antérieures, on voit que vous avez aidé les autres, hein. Vous étiez déjà dans l'empathie dans d'autres vies. On parle de contrat d'âme et on parle d'être spirituel. Vous étiez déjà quelqu'un de très spirituel, les amis. C'est comme si vous aviez un contrat d'âme lié à la spiritualité ici, à l'aide aux autres, à partager vos lumières, votre spiritualité, vos connaissances en la matière. Ici, avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue, nous avons figure d'autorité, j'espère que vous voyez bien, hein. Je pense bien, hein. Figure d'autorité, la sagesse, la vie amoureuse, l'alimentation ou la faim et les navires, les bateaux. Ah oui, pour moi, ici, les amis, vous aviez la spiritualité, la religion, ça peut être ça aussi. Euh, vous étiez quelqu'un d'assez influent à ce niveau-là. Ça peut être pape, ça peut être guide religieux, ça peut être prêtre, ça peut être guide spirituel au sein d'une communauté, mais en tout cas, vous aviez déjà cette sagesse. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été bloqué au niveau de la vie amoureuse. Vous aviez peut-être un contrat d'âme avec quelqu'un, mais pour moi, ça s'est mal passé. Euh, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un et vous lui avez tendu la main. Quelqu'un qui était peut-être pas du tout du même pays, de la même région que vous. Quelqu'un qui est peut-être arrivé par bateau, qui était pauvre, qui était dans la misère. En tout cas, vous aidiez les pauvres, hein, ça c'est sûr et certain, hein. Vous aviez cette compassion, cette empathie ici. Euh, oui, et vous n'avez pas pu faire votre vie avec cette personne pour moi. Parce que votre figure d'autorité, justement, ne vous le permettait pas. Puisqu'à l'époque, voilà, vous aviez aussi des gens autour de vous. La société ne vous permettait pas de vivre ce genre d'histoire amoureuse. Donc vous avez dû laisser votre vie amoureuse de côté. Ça peut être aussi être moine, hein, c'est pour les femmes, ça peut être bonne sœur, euh, nonne éventuellement. On voit que c'est une période, ça peut être pendant la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, hein. On voit que les gens n'étaient pas très bien lotis au niveau de l'alimentation, hein. Mhm. Je vous dis, il y a des gens qui arrivent par bateau, hein. Ouais. Vous avez peut-être voulu partir aussi, hein, pour rejoindre cette personne, hein, avec qui vous aviez un contrat d'âme. C'est possible, hein, mais pour moi, vous étiez plus lié ici à l'aide aux autres, à la spiritualité, hein. Mais il y a quelque chose qui a bloqué à ce niveau-là, hein. On va aller voir, hein, les amis. On va aller voir plus loin ce qu'il en est. Alors ici, avec les missions de vie d'Isabelle Serre, nous avons le réseau de télécommunications, les veilleurs éclairés et la protection. Pour moi, vous transmettez votre savoir, vos connaissances via les réseaux de télécommunications. Vous avez peut-être même votre chaîne YouTube, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous avez peut-être un blog, un site internet qui se développe. En tout cas, vous faites passer vos connaissances via ces réseaux. Ça peut être des réseaux style WhatsApp, ça peut être Snapchat, ça peut être... Enfin, vous connaissez toutes sortes de réseaux ici. Euh, vous avez eu comme une prise de conscience, ou vous en avez une actuellement au moment où je vous parle, mais on dit que quoi qu'il se passe, vous êtes protégés, les amis, hein. Ouais, vous êtes protégés, vous êtes extrêmement protégés par vos guides ici, hein. Alors on a l'amour inconditionnel avec les forces de guérison,
le voyage d'âme et la manifestation. Vous êtes des personnes, comme je disais là tout de suite, remplies d'amour, avec un cœur grand, 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 immense, mais votre âme est en train de voyager. Votre âme a beaucoup voyagé. Je vois des gens qui ont eu pas mal de vie ici avant, ou qui ont dû recommencer tout un cycle de vie, mais qui ont une certaine expérience des vies antérieures. Et votre âme est en train de vous pousser en avant pour que vous manifestiez quelque chose de beau, quelque chose de miraculeux. Toujours, pour moi, toujours dans l'aide aux autres, toujours dans l'empathie. Vous retrouvez un peu plus d'amour de vous-même ici. Si c'est pas encore le cas, ça va arriver, hein. Je vous donne pas de mois que ça va se faire. Euh, on dit aussi de laisser votre âme manifester ce qu'elle doit manifester pour vous faire avancer, hein. Laissez votre âme vous parler, parce elle a tellement, tellement voyagé, j'entends le mot voyager ici, que elle a effectué beaucoup de voyages, et parmi ces voyages, vous en avez tiré des leçons, votre âme en a tiré beaucoup de leçons, et vous êtes prête à manifester quelque chose ici d'authentique et de vrai, de sincère et d'honnête, les amis, quelque chose qui va être très important pour vous ici. Alors, avec les mandalas d'énergie, nous avons du temps pour toi, hein. Là, on a vraiment la couleur rose du chakra du cœur. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses, consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Pour moi, vous donnez tellement aux autres que vous accordez peu de temps à vous-même, à votre personne. On vous dit de le faire en tout cas. Prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané, évoque vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Ouais. Prenez des risques, sortez de votre zone de confort, les amis. Ici, j'ai clairement le chakra de la gorge, hein, le chakra de la communication, mais pas que, hein. J'ai le chakra du troisième œil et le chakra du cœur aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de cette zone de confort pour faire ce que votre cœur désire, ce que votre âme vous donne à manifester en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, avec les énergies, les 7 énergies, on a The Rose Kisses et on a The Royal You. Donc, on vous dit, et le message il est très clair ici, s'il y a des choses qui ont piqué, parce qu'une rose c'est très joli, hein. Vous aimez en plus les belles choses, donc vous aimez l'amour certainement, vous aimez tomber amoureux, amoureuse, vous êtes quelqu'un de très empathique, de très dévoué, avec un grand cœur vraiment, mais attention de ne pas vous piquer. Ça peut aussi nous dire que c'est dû à des situations du passé, sur cette vie-ci bien sûr j'entends, mais aussi les vies antérieures, qui vous a blessé, qui vous a marqué. Même que vous avez voulu embrasser la vie et vraiment être heureux ou être heureuse, il y a des choses qui vous ont fait beaucoup de mal ici. On dit de retrouver votre souveraineté, de vous élever par rapport à certaines personnes, à certaines situations. Ouais, il m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu de manque de confiance en soi ici. Il y a des situations qui vous ont mis à terre et vous avez, je ne dis pas que vous n'avez pas rebondi, vous avez su rebondir, mais ça a enlevé une part d'estime de vous, une part de confiance en vous ici, hein. Attention, il n'y a pas que les vies antérieures qui impactent les chakras, bien sûr, maintenant. Ça peut être les leçons que vous avez tirées d'un passé proche ou d'un passé plus lointain, hein. Ça peut être l'enfance, l'adolescence, la vie amoureuse dans l'âge adulte. Mais en tout cas, votre âme, c'est comme si vous étiez en train de reconnecter à votre âme ici pour moi. En tout cas, elle vous envoie des signes clairement, elle vous appelle ici, hein. C'est ça, hein. Alors, les cartes des chakras. J'ai d'abord été demandé quels sont les 2 chakras les moins impactés.
ceux qui ne sont pas fermés, qui ne sont pas bloqués, ceux qui seraient éventuellement bien ouverts, hein. Ah bah écoute, on a les deux chakras ici, du chakra de la gorge. Votre expression et votre le son, faire passer votre créativité, votre expression communicative à travers la musique, à travers les vibrations. Euh, Ici, les vocalises, ouais, individualité, votre voix intérieure, c'est vraiment ça, hein. Vous n'avez pas trop de mal à vous exprimer. On a peut-être même des musiciens ici, on a des orateurs, on a des gens qui créent des contes. Vous savez aussi, il y a des contes audibles, donc on peut réciter des histoires, voilà comme ça. Il y a peut-être des chanteurs ici aussi. En tout cas, vous n'avez pas trop de problèmes pour vous exprimer. La communication passe bien. Vous pouvez être extrêmement guidé aussi à travers la musique, à travers le chant, même si ce n'est pas vous expressez, je vais y arriver, expressément qui jouait d'un instrument, qui chantait, mais à travers le rythme, à travers la musique, à travers certaines chansons, euh, on vous communique des messages et vous les comprenez immédiatement en fait. Donc la communication pour moi n'est pas un problème ici pour vous, hein. Haha, les chakras les plus impactés, et j'en étais quasi sûre, est le chakra du plexus solaire. Donc le chakra, c'est ce que je disais là tout de suite, je n'ai vu aucune carte, hein, donc c'est vraiment... est le chakra de la confiance en vous, du respect de vous-même, de l'estime de vous-même. Une fois que ce chakra sera débloqué, les amis, qui sera enfin ouvert, vous allez plus oser prendre des risques et sortir de votre zone de confort. Ça, c'est certain, hein. Ici, on a le chakra sacré, donc qui est relié à tout ce qui est émotionnel dans votre vie. On a les buts, on a la passion, on a l'attachement à quelqu'un aussi, hein, voilà, l'affection. En fait, vous avez parfois des problèmes tellement prudents ou prudentes parce que justement on vous a brimé et que on vous a mis à terre et que vous avez du mal à vous affirmer, que vous avez du mal justement à exprimer, c'est pour ça qu'on avait déclaration d'amour tantôt, à exprimer vos sentiments, à vous attacher, à prendre quelqu'un dans vos bras. C'est pas toujours facile, on va dire ici, hein. Donc sacré et plexus solaire, hein. Pour moi, au niveau du chakra de la gorge, il y a pas grand-chose à faire, hein. Pour moi, là, il n'y a pas trop de soucis en tout cas. On met silence parce que votre communication peut passer aussi par l'écriture, hein, pas uniquement par la voix, mais il y a quelque chose au niveau de vos mains et au niveau de euh, l'expressivité par les mains, j'entends. Ça peut être la musique, l'écriture, des choses comme ça en tout cas. Ok, alors j'ai été prendre la voix de l'âme, les voix de l'âme, pour voir ici la petite histoire concernant vos vies antérieures, vos ancêtres. On va les laisser là, hein. Ceux qui sont plus impactés, on va les laisser ici au-dessus, comme ça on verra tout de suite. Alors, le poids des larmes, les amis. Les reproches. Mon Dieu. Les peurs. Messages à transmettre. Relations karmiques et effets miroirs, hein. Pour moi, ici, pour ce groupe-ci, vous avez eu, dans une vie antérieure, ou ça peut être dans votre vie actuelle, vous êtes déjà d'office dans une relation karmique en effet miroir. Si c'est pas le cas, ça peut être un ex, une ex, ou ça a pu se passer dans une vie antérieure. On vous transmet vraiment un message ici. Il y a des choses qui vous ont fait mal, que ce soit le passé récent, plus proche, ou dans une vie antérieure. Euh, Soit c'est vous qui faites des reproches à l'autre, soit c'est des reproches qui viennent de la personne en face. En tout cas, on voit qu'il y en a deux ici, donc ça peut très bien être ça aussi. Et du coup, ben, c'est comme si vous autorisiez pas à pleurer. Ou quand vous vous
pleurez, quelqu'un vous le reproche. Cette personne a peut-être peur de vous perdre aussi en voyant que vous déversez toutes ces larmes en disant que ben voilà, qu'est-ce qui lui arrive encore, mon Dieu. Vous pleurez facilement, mais vous ne pleurez pas devant tout le monde. Vous vous cachez. Pour la personne en face, c'est peut-être pareil, hein. Si vous êtes célibataire, n'oubliez pas que ça peut être une relation passée ou dans une vie antérieure, hein. Du coup, ça vous a provoqué des peurs, hein. Peut-être que la personne en face, avant, ne vous permettait pas de pleurer ou vous faisait des reproches quand vous pleuriez. Et du coup, ça vous a mis dans un état d'angoisse terrible. Euh, oui, on a une relation d'âme ici, clairement, hein. Pourtant, le message qu'on vous transmet ici, c'est si tu as envie de pleurer, pleure. Ne t'en veux pas et ne laisse pas l'autre personne te faire des reproches. Euh, on me dit quand l'autre personne pleurait, elle le cachait également. Donc tu n'as jamais su aller la consoler ou le consoler parce que c'est quelqu'un qui se cachait, tout comme toi. Mais les moindres fois, ouais, les très rares fois où tu t'es autorisé à ce genre de d'émotion, on te l'a reproché. Et du coup, maintenant, vous vivez un peu dans la peur, ça vous angoisse. Et donc, vous vous êtes refermé. Votre plexus solaire s'est complètement refermé. Parce que là, on voit carrément que vous avez eu la carte du plexus, hein, donc c'est très important. On a eu la citrine, hein, donc ça veut déjà dire voilà, pas mal de choses. Pour ceux qui ne sont pas encore dans une relation karmique, il se peut qu'il y ait une personne qui arrive à vous bientôt, mais vous devez vraiment arrêter de vous culpabiliser, de culpabiliser l'autre, de pouvoir laisser sortir vos émotions pour que ça puisse fonctionner, hein. Alors, j'ai été prendre trois pierres, trois cristaux ici, les amis. Nous avons le cinabre qui est relié au chakra sacré, qui vous parle d'affaires. Ouais. Tout ce qui est affaires émotionnelles, bien entendu, hein. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être conjugal, de couple. Cette pierre pourrait vous aider justement à lâcher prise un peu sur ces choses-là aussi, hein. Excusez-moi, j'étais un peu ouvrir, il fait hyper chaud aujourd'hui. Euh, donc chakra sacré, oui, on l'a ici le chakra sacré, hein. Ouais, c'est ça, hein. Alors nous avons l'aventurine verte, ah bah waouh, dites donc. Chakra du cœur, nouvelle opportunité. Donc il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Cette pierre peut vous aider à faire en sorte que vous puissiez plonger sur ces nouvelles opportunités au niveau de votre affect, de vos sentiments, de votre émotionnel. Ici, on parle de la malachite et également associé au chakra du cœur qui vous parle de votre nature, de comment vous êtes réellement quand vous êtes amoureux, amoureuse avec vos enfants, votre famille. C'est pas pour rien hein, que l'aventurine était là du coup. J'ai l'impression ici, si vraiment je dois vous faire un petit bilan, mais vous me direz, on en parlera plus dans le live bien sûr, que votre chakra sacré est franchement impacté, votre plexus solaire également, et j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à travailler au niveau du chakra du cœur. Alors très important pour ce groupe-ci, faites-le. Faites-le, on vous proposera des petits conseils, hein. Il y a des automassages que vous pouvez faire pour votre plexus solaire, il y a des méditations guidées, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, il y a des soins énergétiques également. Sachez que si le plexus solaire, le sacré, pardon, qui se trouve juste en dessous de votre nombril, le sacré, le plexus solaire et le cœur, donc ces trois-là, sont désalignés, ça peut bloquer tous les autres, hein. C'est vraiment euh, tout le milieu ici, hein. C'est vraiment les chakras du milieu, hein. Donc très très important de le faire. La malachite, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, je vous le montre en petit cœur ici. Et je l'ai également en petit œuf ici. C'est du vite fait, hein, les amis. C'est vraiment un petit intemporel pour vous situer un peu, pour voir où vous en êtes au niveau de vos énergies. Bien sûr, n'hésitez pas à venir regarder notre live, hein.
Ce sera beaucoup mieux décrit. Et puis ici, c'est à l'intemporel et ça ne peut pas parler non plus à tout le monde, tandis que là, on pourra interagir ensemble, hein. Votre chemin de vie ou année personnelle, alors mettre nombre 11 pour le chemin de vie. Chemin de vie 7, 8 ou 1 pour l'année personnelle. J'espère que vous voyez bien, oui. Alors les signes astrologiques, les amis, nous avons nos amis les béliers. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire également, les amis. Les amis cancer, nos sagittaires, deux signes de feu et deux signes d'eau. Nos amis les scorpions. Voilà les amis. Donc n'hésitez surtout pas à liker, à commenter en partant les amis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain et pour d'autres à plus tard. Voilà, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, les amis, qui ont choisi l'améthyste et la cornaline rouge. Alors, ici, on vous demande, on vous dit que vous allez reprendre votre côté yang, donc votre pouvoir d'action. On vous dit que vous devez aussi lâcher vos résistances, peut-être aussi rompre des liens, renoncer à quelque chose, lâcher prise sur une situation, couper avec des personnes toxiques, trancher dans le vif. Enfin voilà, mais il vous faudra en tout cas euh, tout faire en conscience et avec votre intuition et lâcher vos résistances. Euh, Si vous ne le faites pas, vous risquez de passer à côté du coche, comme on dit, donc de trouver une voie détournée sur votre chemin de vie ici qui ne serait pas la meilleure des voies. On vous dit bien qu'il y a un événement à venir dans l'année et on vous promet un contrat CDI ou en tout cas quelque chose au niveau de votre chemin de vie, de votre profession ici ou de votre projet, peu importe, d'être indépendant ou un projet créatif qui va durer sur le long terme, hein, que vous pourrez faire vraiment à vie ici les amis, hein. Alors, j'ai été prendre quelques cartes des vies antérieures, comme je le disais, parce que les vies intérieures sont importantes, elles impactent aussi notre vie au quotidien. Si on n'a pas fait de libération karmique, si on ne prend pas soin de nous et qu'on ne guérit pas nos énergies, hein. Protection d'âme, ange terrestre, waouh, c'est joli, hein. Animaux, ouais. On dit que votre âme est protégée, que vous avez toujours été un ange, hein, sur cette terre, pendant beaucoup, beaucoup de vies, hein. Vous avez toujours été également très, très proche de l'animal, de la nature, mais surtout des animaux, j'ai l'impression ici, hein. On vous parle des arts, donc vous étiez en tout cas dans le domaine artistique, hein, peu importe quel domaine, vous étiez artiste. On dit qu'à cause de ça, vous avez peut-être été emprisonné ou tenu, vous avez été enfermé, ouais, emprisonné pendant la période probablement de l'esclavage, hein, de la colonisation et tout ça. Peut-être vous étiez un artiste et voilà, vous n'avez pas pu profiter de ce don, de ce talent que vous aviez. On parle de l'Amérindien, on parle, waouh, on parle du celtique et on parle du guérisseur ou guérisseuse. Ouais. Non seulement d'avoir un don pour moi ici, pour la musique ou pour le chant ou quoi que ce soit, vous aviez un don laissé de vos ancêtres, celtes ou amérindiens bien sûr. Euh, Vous étiez des sorciers, des sorcières, ici des guérisseurs, des chamans aussi, des magiciens, des magiciennes. Ouais. Mais vous n'avez pas pu exercer ces dons, hein. Que ce soit musicalement, que ce soit dans vos dons vraiment laissés par vos ancêtres. Vous avez sûrement encore ça en vous, hein, pour moi ici, hein. Ouais. Et le fait que vous venez de la culture celtique ou amérindienne, ça ne m'étonne pas du coup que vous êtes
Très, très attaché aux animaux et à la nature, hein. Pour moi, vous avez encore ça maintenant, hein. En soi, c'est pas mauvais, hein, mais comme on vous a empêché de le faire, maintenant, il y en a beaucoup d'entre vous, vous découvrez ce don et ça peut vous faire peur, hein. Parce que vous avez votre âme a enregistré que à chaque fois que vous soignez quelqu'un ou que vous mettiez vos dons en exergue, on vous blâmait, on vous emprisonnait, on vous attachait. Ouais, ça a été très dur, hein. J'ai des gens qui ont pas mal de dons ici. Ça peut être un don aussi, je vous dis, artistique, hein, pour la musique, le chant ou autre, hein. Mais j'ai vraiment cette culture celte et amérindienne ici qui est... waouh, c'est beau, hein. Alors, ici nous avons l'architecte, toujours les vies antérieures, hein, d'Isabelle Serres, les démarches écrites et le guérisseur. Vous voyez, on a encore cette histoire de guérisseur, hein. Guérisseurs, guérisseuses, il y en a beaucoup ici qui travaillent dans l'énergétique ou si ils ressentent des choses qui feraient bien de le faire, hein. Mhm. Non, par contre, c'est pas les vies antérieures, c'est les missions de vie, hein. Vous êtes en train de construire quelque chose. Vous êtes doué aussi pour tout ce qui est démarche écrite, hein. Mail, lettres. Mhm. Il y a de la structure, hein, il y a de l'organisation ici, hein. On voit que vous allez être très 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 organisé, hein. Mais il y a de la guérison, hein. Vous avez quelque chose dans les mains, je ne peux pas vous le dire autrement, hein. Ça c'est sûr et certain, les amis, hein. Ouh. Avec les forces de guérison, nous avons la communauté, bah oui, hein, la réflexion et la conscience divine. Donc pour moi, vraiment ici, vous êtes des gens qui pouvaient vivre dans une communauté sans problème. Bon, dans notre communauté moderne, ça peut être bien sûr la communauté YouTube, communauté de certains réseaux, mais ça vous fait réfléchir. J'ai l'impression qu'ici, on a beaucoup qui vont avoir une prise de conscience, hein. Vous avez longtemps réfléchi, hein, à cette vie en communauté, hein, ou à cet apport en communauté en tout cas, hein. Mais on voit ici que vous allez prendre conscience. C'est pas encore le cas. D'ici 2 semaines à un mois, ça va l'être, hein. Ouais. Vous allez avoir une terrible prise de conscience, hein. Il y a quelque chose que vous devez montrer au monde ici, que vous devez développer et vraiment montrer au monde, hein. Parce que c'est fait pour vous, hein. Et vous êtes fait pour communiquer, hein, pour vivre. Je vois pas trop de problèmes au niveau du chakra de la gorge ici non plus, honnêtement, hein. Je vois des bons communicants ici, hein. Avec les mandalas d'énergie, nous avons la vision de ta vie. À quoi ressemblerait-elle ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination, à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie, rêve et crée. Euh, je voulais juste vous dire aussi, on parlait ici de démarche écrite, hein. Ouais. Il y a peut-être des écrivains aussi, hein, parmi ce communication par écrit, ça peut me parler d'écriture, d'un don, hein, que vous avez reçu également. Écrire peut-être sur les populations, si j'entends ça, hein, sur les anciennes tribus, les populations celtiques, les Indiens d'Amérique, les chamans, les tribus et tout. Je ressens bien ça, hein. Ici et maintenant, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. On vous demande de lâcher prise et de bien être dans le présent pour positiver sur cet instant présent. Pour moi, vous avez déjà une vision plus ou moins claire de ce que vous voulez que votre vie soit. Ouais. On dit que vous avez beaucoup de rêves, mais que ça vous empêche peut-être encore de créer, donc on va aller voir pourquoi. Euh, et pourtant, vous avez tout, hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici, les amis, hein. Vraiment, hein. Il doit y avoir un chakra qui est sacrément bloqué. Un chakra pour moi très important ici, hein, pour vous, hein.
Alors que vous disent les énergies, les sept énergies, Wish upon a star et Thunder Embrace. Donc, continuez à croire en vos rêves, vos amis, là, ça vous le confirme. Continuez de croire que c'est possible parce que vous avez vraiment quelque chose de magique, hein. Et en plus, vous êtes guidé, vous êtes né sous une bonne étoile, vous avez vos guides, vous avez vos maîtres ascensionnés. Ici avec vous, on vous dit de continuer à donner de votre amour. Ici, ça peut nous parler d'une relation amoureuse, de déclarer votre amour, de donner de votre tendresse, de votre affection à vos proches aussi. Continuez de croire, les amis, ici, hein, c'est important, hein. Ici, nous avons alors les chakras qui sont pour moi le moins impactés, où il n'y a pas trop de problèmes notoires ici, hein. Vous avez le chakra racine qui parle du fait d'agir, de vous mettre en mouvement, de vous motiver, d'avoir une certaine structure, une certaine discipline, mais je pense que vous l'avez. Vouloir l'expression, l'autodiscipline, la direction. On est sur le chakra de la gorge, donc je vous ai dit, pour moi, il n'est pas trop impacté ici, hein. Je vois que vous communiquez bien. Il faut peut-être revoir dans votre communication comment vous exprimez les choses. Si c'est parfois pas un peu maladroit, si vous n'avez pas du mal à vous exprimer. Mais ils sont légèrement impactés. Pour moi, c'est pas le plus important. Par contre, donc ici j'ai chakra racine. Votre chakra du troisième œil, lui, est fort impacté, hein. Ouais. En même temps, j'ai la métiste, hein, regardez. Waouh. Et votre plexus solaire à vous aussi, hein. Je pense que c'est les premiers qui avaient ça, hein, oui. Plexus solaire ici, hein. Donc votre estime de vous, votre confiance en vous, qui doit vraiment redémarrer. Vous devez vraiment ouvrir ce plexus solaire, c'est très important, hein, pour reconnecter justement à votre intuition, à votre troisième œil, pour ressentir les choses et vraiment pouvoir vous faire confiance, pour pouvoir euh, accepter la confiance et reconnaître la confiance chez l'autre également, hein. C'est vraiment vos instincts ici, votre instinct animal, hein. Parce que pour moi, vous l'avez, hein. Si vous avez été dans ce genre de tribu, que vous avez été guérisseur ou guérisseuse, vous avez été très proche de la nature et des animaux ici, hein. Ouais. Ça peut être des animaux marins, ça peut être des animaux style le loup, l'aigle, ça peut être le lion dans certaines tribus. Mais en tout cas, euh, il faut vraiment travailler ces deux-là ici pour moi, pour ce groupe-ci, hein. Vous me direz, hein. De toute façon, vous verrez au live aussi, on en parlera un peu plus explicitement, on détaillera un peu plus tout ça, hein. Alors, avec la voix des âmes de Dorine Virtue, d'Isabelle Serre, pardon. Message d'alerte, colère. Ah bon, bon ben ok. Message de conseil, on a les retrouvailles. Ouais. Alerte, c'est la colère. Le conseil, c'est les retrouvailles. Et ici, on a message karmique, apprentissage. Alors, pour moi, c'est très clair ici, hein, ce que vos ancêtres sont en train de vous dire. Attention à vos colères. Il se peut qu'il y a des choses dans la vie ou des choses qui vont encore vous mettre en colère ici. Euh, c'est une alerte, hein, pour dire que la colère ne va faire que bloquer aussi vos énergies, hein. Les conseils, c'est de vous retrouver, de vous recentrer. C'est vraiment ça, hein. Les retrouvailles avec vous-même d'abord aussi, hein. Et puis apprendre à retrouver l'autre parce qu'on est dans un message karmique ici, hein. Vous avez déjà eu ce genre d'attitude par le passé dans vos vies antérieures, ce genre de colère, pardon, ce genre de collègue, j'allais dire, qui vous empêchait de retrouver peut-être un lien karmique ici, ou d'apprendre à connaître quelqu'un en lien karmique avec vous, hein. Vous avez besoin peut-être de retrouver une personne ici qui est de votre famille d'âme, et on vous dit que vous allez apprendre des choses, hein. Mais pour ça, il faut vraiment libérer cette colère. Et pour libérer cette colère, très important de retrouver aussi l'énergie dans votre plexus solaire, hein. Très très important ici, hein. Les pierres et les cristaux qui pourraient vous aider. On a le calme, la calcite qui calme tous les chakras. Donc elle calme vraiment tous vos chakras. Le grenat,
chakra du cœur et chakra sacré, pour votre engagement, pour vraiment vous engager auprès de quelqu'un, vous engager sur votre chemin de vie, vous engager un développement artistique, vous engager auprès d'une association. C'est vraiment une question d'engagement ici, hein. Chakra du cœur et chakra sacré, hein. Ouais. Et ici, nous avons l'angélite qui vous parle de vos anges, chakra de la gorge et chakra couronne. Ça vous permettra aussi de rentrer en communication avec vos anges, hein. Vous êtes extrêmement guidés, hein. Aussi ici, hein, par vos anges et vos guides, hein. L'angélite va vous permettre de communiquer avec eux, hein. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, j'ai le chakra sacré qui revient ici aussi, hein. Pour moi, troisième œil, plexus solaire et sacré ici, hein. Vraiment, hein. Ouais. Vous me direz, hein. Vous me direz dans les commentaires et vous irez bien sûr, quand vous aurez le temps, bien sûr les amis, voir le live en replay s'il le faut, hein. Alors, les amis, les chemins de vie ou années personnelles ici, ou si c'est un métronome 11, 22, 33, ça reste un chemin de vie, hein. Année personnelle, c'est l'année en cours, bien sûr. Votre chemin de vie, c'est votre chemin de vie de naissance, hein. Numéro 5, numéro 3, maître nombre 22 et le 6. Alors, les signes astrologiques ascendants ou lunaires ici. Bien sûr, s'il n'y a pas votre signe, votre chemin de vie, votre année personnelle, vous savez que vous devez laisser de côté, hein. Si ça a résonné en vous au moment où je vous ai montré la petite histoire ici juste avant, c'est que c'est bon, hein. Donc pas de souci avec ça, hein. Mes amis les taureaux, mes amis les poissons, mes amis les gémeaux et mes amis les capricornes. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas les amis à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour les nouveaux. Et puis à faire un petit don à notre chaîne si le cœur vous en dit. Nous venons de commencer, nous ne sommes pas monétisés. Ce serait hyper gentil de votre part. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain pour ceux qui seront présents bien sûr. Alors ici, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche ainsi que la pierre d'onyx. Alors, qu'est-ce que vous dit l'oracle indigo spirituel? Vous aurez bientôt une décision à prendre, une décision importante qui va vous permettre de vous libérer, de retrouver votre liberté. Pour ça, on vous dit qu'il va falloir débrancher votre mental, parce qu'un excès de mental ne va pas vous permettre de trouver ces solutions. Aussi de travailler sur un pardon, alors que ce soit le pardon envers vous-même ou le pardon envers d'autres personnes ou une autre personne. On vous dit qu'il n'y a que comme ça que vous allez prendre ce nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ qui vous attend. Mais d'abord, il faut prendre une décision, quitter une situation, quitter une personne, quitter un emploi, peu importe, mais il y a une décision importante à venir pour moi ici dans les 6 semaines. Mais il va falloir travailler là-dessus, hein. Lâcher prise un maximum, hein, et être dans une énergie de pardon, hein. Et vous allez pouvoir démarrer, hein. Ça peut être entre 4 à 5 mois ici, hein. Pour d'autres, déjà dans 3 mois, hein. Oui, les amis. Alors, au niveau de vos vies antérieures, qu'a-t-il pu bien se passer ici? On vous parle d'une enfance difficile. Donc, vous avez connu une enfance, ouais, soit dans la misère, la pauvreté, soit par rapport à votre famille, ou ça peut être un abandon aussi. Pourtant, vous étiez voué à être dirigeant, voué à avoir de la puissance ici. C'est ce que vous vouliez faire en tout cas pendant de nombreuses vies. Mais ouais, les vies altruistes vous ont fait comprendre. Pour moi ici, on parle de maladie, c'est pas forcément vous, c'est peut-être aussi du fait que vous avez eu une enfance difficile.
que vous n'avez jamais pu reprendre le contrôle de vous-même et diriger une entreprise ou avoir ce côté indépendant. Vous vous êtes occupé beaucoup des autres. Vous êtes occupé des gens qui étaient malades. À l'époque, ça a pu être la lèpre, ça peut être beaucoup de choses. Vous étiez peut-être aide-soignant, infirmière, médecin. En tout cas, vous êtes occupé des autres qui étaient malades. Mais pour moi, vous êtes aussi partie de maladie du coup, hein. En voulant vous occuper des autres, vous avez attrapé aussi peut-être une maladie qui n'avait rien à voir, attention, avec la maladie des gens que vous soignez, hein. Peut-être que c'est vous qui êtes tombé malade parce que vous avez trop donné de vous-même. Mhm. Vous n'êtes pas assez protégé. Ok. Alors, les autres vies antérieures. On a le pardon. On dit encore que vous devez travailler sur le pardon. Il y a quelque chose à pardonner, même au niveau de vos vies antérieures, hein. Même si vous ne le savez pas. Donc, s'il y a encore des personnes à pardonner dans cette vie-ci, faites-le, hein. Parce que ça pourra éventuellement enlever cette couche d'âme aussi qui reste collée là à vous avec cette histoire de pardon, hein. La mère, oui. La relation karmique, partir ou voyager et les transports. Pour moi, il y a quelque chose à pardonner au niveau de votre maman ici. Votre maman, ça peut être votre maman actuelle ou une maman qui est partie de cette vie terrestre, mais ça peut être une maman dans votre vie antérieure, bien sûr, hein. Vous avez peut-être une relation très très forte avec votre maman, une relation au niveau du karma. Vous êtes peut-être encore lié à cette femme depuis des vies et des vies entières. Ou c'est peut-être vous qui étiez maman et qui êtes encore lié à des enfants ici. Ou à une femme qui était comme votre maman. On voit aussi que vous avez voulu partir en train. J'ai le train, parce que là j'ai vraiment les rails deux fois, hein. En train, ici on a un avion, mais on dirait un avion de l'armée, hein. Train ou avion, moi j'ai ici, hein. Petit avion, hein, pas. Vous avez voulu partir avec quelqu'un, et pour moi on vous a empêché, et c'est pour ça que vous devez pardonner. Peut-être que votre mère vous a empêché ou a tout fait pour bloquer ce départ ici. Moi c'est vraiment ça que je ressens, hein. Et donc du coup, vous avez toujours un sentiment de rancune, d'amertume, et vous ne savez pas expliquer pourquoi. Peut-être envers votre mère à l'heure actuelle. Peut-être que les schémas se répètent, que votre mère est encore comme ça maintenant, et que du coup, ben, ça vous pèse. Ouais. Je vois de l'autorité aussi, parce qu'on montre le dirigeant, c'est peut-être une mère qui était très dirigeante, très autoritaire. Alors que vous vouliez explorer des choses dans le monde, peut-être partir avec une personne que vous veniez de rencontrer, voyager, vous déplacer. J'ai des gens qui tiennent pas en place ici, hein. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à vous canaliser, hein. Parce qu'on vous a empêché, hein, de voyager, de vous déplacer. Pour moi, c'est vraiment lié à la mer ici, hein. Clairement, parce qu'en plus on a l'enfance difficile, donc vous avez mal vécu votre enfance sous le coup de l'autorité maternelle ou une grand-mère même, hein. En tout cas c'est féminin, hein, que ce soit pour vous monsieur ou madame, hein. Euh, ouais. Vous devez vraiment vous libérer de ce karma très lourd, hein. Mhm. Bon, il y a du karma ici aussi, hein. Waouh. Alors, votre mission de vie, le conquérant de la guérison. Donc vous voulez vraiment guérir, hein, ça c'est un fait sûr et certain. Et vous allez guérir, on me dit, hein. Parce que vous êtes prête à faire tous les efforts qu'il faut pour y arriver, hein. Vous aurez l'aide d'une personne, ou vous allez vous faire aider de plusieurs personnes, ça peut aussi, ou vous allez, vous, vouloir travailler dans l'énergétique pour aider une personne qui vous est proche, hein. Mais en tout cas, maintenant, on dit que vous allez pouvoir être indépendant dans votre organisation ici, hein, de vie, hein. Avec les forces de guérison, nous avons la protection, le son et le règne animal. Vous voyez comme vous êtes connecté encore aux animaux. On a même les animaux totems ici, hein. Pas oublier que tantôt on avait guérisseurs, guérisseuses, on avait le peuple celtique et on avait le peuple amérindien. Je vous les remets, hein. Voilà. Vous vous protégez de certains bruits aussi.
Ça vous fatigue, ça vous agace. Ça prouve vraiment que vous êtes en plein changement aussi. Vous percevez beaucoup de choses dans les sons, bons ou mauvaises choses. Ça peut me dire aussi que vous développez une communication aussi avec les animaux ici, hein. Vous êtes un protecteur aussi, hein. Vous êtes un grand protecteur, protectrice du règne animal ici, hein. Ouais, c'est beau, hein, les amis. Très joli, hein. Il faut protéger les animaux, c'est important, hein. Alors, on vous dit semer, sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi, touche les autres par ton amour, et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. On vous dit continuez à semer la douceur et la bienveillance autour de vous, les amis, c'est important, hein. Vous allez récolter du positif et vous allez récolter beaucoup d'amour ici autour de vous, hein. Ici, j'ai le troisième œil et j'ai la couleur du chakra du cœur, hein. L'union fait la force, lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. On vous reparle de cette histoire de communauté, de travailler entouré de personnes pour vraiment vous unir, faire être puissant. J'ai un peu des guerriers spirituels ici. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce terme, hein, les amis, mais j'ai un peu ça, hein, des guerriers spirituels. Ouais. Vous voulez être entouré de gens qui vibrent et qui rayonnent autant que vous. Parce que du coup, vous allez vous sentir plus en phase et plus fort pour affronter toutes sortes de difficultés s'il y en a encore, hein. Mais vous semez beaucoup de joie autour de vous, en tout cas. Ça, c'est déjà très, très positif, hein. Ici, on a Healing the Heart. Ressens, ressens ce que ton cœur a à te dire. Ressens les battements de ton cœur. C'est clairement ça le message. Écoute ton cœur, écoute ce qu'il te dit. Shining True et brille. Brille, sois comme une lumière pour toi-même et pour les autres. Vous allez briller, les amis. D'ici 2-3 mois, vous ne serez plus la même personne. Vous êtes en train de vous découvrir un joyau, une belle lumière ici en vous, hein. C'est beau. Alors, on va quand même aller voir ici les chakras qui sont les chakras qui sont le moins impactés pour moi ici, et puis on ira voir ceux qui le sont le plus. Chakras qui sont le moins impactés, c'est le chakra sacré, chakra des émotions donc, hein. Sensualité, beauté, ouais. Vous êtes des gens charmants, charmeurs ici, plein de douceur. Vous vibrez avec des émotions fortes, mais vous êtes arrivé à équilibrer cet émotionnel. Il n'y a plus de débordement. C'est tout en équilibre ici. En tout cas, vous tendez vers l'équilibre. Même s'il y a encore un peu à travailler, ce chakra est quasi ouvert pour moi ici, hein, chez vous. Quasi, hein. Bien sûr, il y a toujours un petit peu de travail, hein. Ici, vous avez le chakra du plexus solaire. Décidément, c'est revenu chez les trois, hein. À ouvrir vraiment, hein. L'amour de vous-même, votre fierté, votre confiance en vous, hein, self-esteem, hein. Et ici, on a le chakra racine, hein. L'appartenance, la communauté, la culture, la tribu. Euh, vous devez travailler sur votre chakra racine pour revenir à ce que vos ancêtres vous ont donné, vous ont offert. Parce qu'on reparle à nouveau ici de tribu, de famille, de communauté. Donc c'est vraiment ça, vous êtes fait pour être des guerriers, c'est ce que je disais, pour être chef de tribu, pour participer à des choses avec les autres, en communauté, en... C'est pas un attachement, une dépendance malsaine, hein. C'est le fait que vous savez, comme on a dit là tantôt, l'union fait la force, que quand on est ensemble, on est plus fort. Et j'ai l'impression qu'on a ici des gens qui s'imaginent, qui rêvent, et ça me fait penser à John Lennon en plus ça, qui rêvent à une communauté d'entraide et de partage, qui aimerait bien retourner justement à ces époques où on pouvait subvenir à ses besoins avec pas grand-chose, mais si on était plusieurs, on allait s'en sortir. Et j'adore ce principe, j'adore vraiment ce principe ici, hein. Alors, la voix des âmes vous dit,
Karma, ah oui, on vous parle d'un karma. On vous dit, ce n'est pas moi. Message de pardon. Vous voyez, vous devez pardonner, hein. Si vous avez commis des erreurs, mes amis, ici, ce n'est pas votre faute. C'est lié à vos vies intérieures, c'est lié à cette rigidité que vous avez connue, peut-être avec une mère, avec un parent ici. Euh, c'est lié au karma, hein, d'office. Il y a un message d'amour pour vous également, un message de la source, hein, donc un message du divin, un message de votre vous supérieur, de votre connexion ici, qui vous parle de votre bonheur. Alors le message, il est clair, on vous dit pour être heureux, sachez pardonner, libérez-moi ce karma de culpabilité qu'on est en train de vous dire. C'est vraiment ça, hein. Pour être heureux, il faut savoir laisser des choses en arrière, aussi bien de cette vie terrestre que de vos vies antérieures. Pour ce faire, une libération karmique ou des soins énergétiques sont l'idéal, les amis. Alors, on a l'Okénite, schéma des vies antérieures. Ben voilà, on y est, hein. Vous avez vécu des choses terribles pour moi dans les vies antérieures ici, hein. Au niveau de la famille, au niveau des dons que vous aviez qu'on a réprimés. Elle va, cette pierre, apaiser tous les chakras. Et surtout pour vos vies antérieures, pour votre karma. La citrine, les amis. Abondance, créativité, chakra du plexus solaire. On y est, hein. Plexus solaire. Je crois que les trois groupes l'ont eu, celui-là, hein. C'est un truc de fou, hein. Et l'apophilite, qui vous parle de votre connexion au divin, à la source, hein. On en parlait juste ici avant. Qui vous parle de votre chakra du troisième œil et de votre chakra couronne. Pour moi, c'est plus le couronne, hein. C'est pas pour rien qu'on a eu la pierre ici, hein. Ouais. Plexus solaire est à travailler, le chakra racine ici, et pour moi le couronne, clairement, hein. Clairement, hein. Si vous voulez en savoir plus, les amis, nous ferons un live. Pour ceux qui ne seront pas là ce dimanche 22 août, on fera un replay, bien sûr. Ce live aura lieu de 11 h à 12h30 environ. Si vous vous posez des questions sur les chakras, on répondra à vos questions et on tentera de vous éclaircir le mieux que nous pouvons le faire en tout cas. Alors, vos chemins individuels et personnels, le 2, le 4, chemin de vie 9, année personnelle 9, chemin de vie 33, maître nombre 33. Alors, on a le signe de la Vierge, on a nos amis les lions, ça peut être bien sûr votre ascendant et votre lunaire. On a nos versos et on a nos petites balances. À propos de ça, mes petites balances, j'ai déjà tiré voilà, votre planète et votre petit message en canalisation pour réaliser votre taroscope du mois de septembre. Donc vous êtes les suivants. Pour ceux qui me regardent maintenant, il sera bientôt posté sur ma chaîne Papillon de Lune, hein. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. Je vous embrasse beaucoup les amis. Je vous souhaite en tout cas un délicieux week-end. Et puis n'oubliez pas de nous rejoindre si vous avez un peu de temps libre et que les chakras, vous voulez mieux comprendre comment ça fonctionne et comment faire pour justement ouvrir tous ces chakras. N'hésitez pas à nous rejoindre dans ce live sur cette chaîne ici Star Spirit demain matin à 11 h pour ceux qui regarderaient déjà ce soir. Mais je l'ai mis dans la communauté, j'ai fait une petite vidéo pour l'annoncer, hein, donc pas de souci. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. N'oubliez pas de liker, hein, et de commenter bien sûr.
Hello les amis, bienvenue sur notre chaîne Star Spirit Eval Luna ou la guérison de l'âme. Donc je vous ai préparé un petit